Demain soir 21h, je serai en live avec Pierre-Emmanuel, le CEO de Movin. Du coup, on pourra lui poser toutes nos questions sur le projet et je pense que ça peut être très intéressant. Bon, tu le sais très bien, Solana, je le porte pas vraiment dans mon cœur pour plein de raisons. La chaîne est remplie de VC qui possèdent la majorité de la blockchain, il y a une liquidation très dangereuse qui peut arriver si Solana passe en dessous des 22 dollars à l'heure actuelle, il y a énormément de soucis avec cette blockchain qui parfois tombe en panne comme ça et arrête de fonctionner, mais par contre, là où je ne peux pas critiquer, c'est que Solana, ils font des trucs originaux, et là tu l'as devant tes yeux, Solana va lancer un téléphone. Alors un téléphone qui fonctionne avec Android, ouais, c'est peut-être le délire d'un mec. Non, c'est beaucoup plus que le délire d'un mec. Il y a plusieurs façons de le voir. Tombé sur un thread qui expliquait ça, et je vais aller encore un petit peu plus loin parce que je m'intéresse pas mal à la tech et au fonctionnement qu'il y a là derrière, et je vais pouvoir compléter un petit peu tout ça. L'idée là derrière, c'est pas juste d'avoir un téléphone, non, c'est que ton téléphone, c'est l'équivalent de ta clé privée, c'est-à-dire c'est comme un ledger, c'est comme un trésor. Tu peux en fait te connecter si tu possèdes ton téléphone et un autre système d'authentification, j'imagine. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Peut-être notamment avec l'empreinte du doigt qui peut peut-être permettre de login ou d'autres systèmes, mais en tout cas ton téléphone peut être considéré comme ta clé privée. C'est-à-dire qu'avec ton téléphone tu vas pouvoir te connecter aux différentes applications sans même utiliser un mot de passe, parce que c'est ton téléphone le mot de passe. Plutôt sympathique, ça évidemment ça fonctionnerait sur l'écosystème Solana, c'est là que ça devient très intéressant pour Solana, et comme tu peux le voir ici tu as un petit exemple du coup en vidéo, s'il veut bien charger, de comment ça pourrait se passer. Tout simplement, vu que ton téléphone c'est ta clé privée, tu vas pouvoir approuver des transactions très facilement, et regarde ici, Allow with your fingerprint. Du coup, le mec va poser son doigt tout simplement pour valider la transaction va partir, et il a même pas besoin de se connecter, rien du tout, c'est extrêmement fluide, c'est le type d'expérience utilisateur qu'on recherche dans la crypto pour pouvoir onboarder des gens qui ne sont pas encore dans le game. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, la majorité des solutions qui ont été construites, comme par exemple, je sais pas, on va prendre Trezor ou Ledger dans leur exemple, le souci c'est qu'elles sont pensées avec en tête des mecs qui utilisent déjà de la crypto et qui ont des projets et des besoins spécifiques. Un mec lambda qui n'a jamais utilisé de la crypto ne va pas acheter un ledger. Totalement normal, il en a aucun intérêt, il possède même pas de crypto. Par contre, acheter un téléphone et ce téléphone-là a directement des fonctionnalités blockchain qui sont intégrées, why not? Ça parle déjà à plus de monde et c'est tout de suite plus intéressant. D'autant plus que c'est sur Solana. Solana a des transactions qui sont quasiment instantanées quand ça fonctionne, attention, quand ça fonctionne, et également des frais de gaz qui sont très très faibles, ce qui peut être plutôt sympathique. On a donc quelque chose qui pourrait très très bien fonctionner, et surtout qui pourrait créer pas mal d'applications décentralisées de façon plutôt simple, parce que finalement, tu enlèves quasiment tous les problèmes qu'il peut y avoir d'un point de vue connexion avec les mots de passe, le fait de pouvoir perdre sa seed phrase, etc. Alors évidemment, j'imagine qu'ils ont un système pour backer ça, que si tu pètes ton téléphone, il y a quelque chose pour pouvoir le backer, etc. J'imagine bien, je ne pense pas que tu perds ton téléphone, c'est fini, tu as perdu tous tes fonds qui sont dessus, mais ça commence à devenir très intéressant. L'analyse que je vais faire par-dessus, c'est qu'il faut comparer ça un petit peu à Microsoft. Je vais te prendre un exemple. À l'heure actuelle, il y a quasiment personne qui va s'amuser à utiliser Microsoft Edge ou alors par exemple encore le Internet Explorer. La seule raison pour laquelle ces logiciels-là ils étaient utilisés, c'était majoritairement les gens qui n'étaient pas tech-savvy et qui n'arrivaient pas à télécharger un Chrome ou alors qui n'avaient pas la connaissance pour savoir qu'un Chrome c'était 20 fois supérieur à par exemple un Internet Explorer. Là ça va être un petit peu la même chose. Le mec qui gère les hardware, il va gérer énormément de choses et il a la main sur tous les gens qui ont la flemme de faire des changements. Et crois-moi que dans le retail, les 3/4 des gens, si tu leur présentes un téléphone qui fonctionne avec Solana, même s'il peut changer pour une autre blockchain, ils vont rester sur Solana. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de changer les paramètres et que pour le retail, c'est compliqué de se dire on va essayer de changer les paramètres, on va essayer de mettre une autre blockchain, EVM compatible ou pas, peu importe. C'est des problématiques qui vont se poser et eux, vu qu'ils ont la solution native, c'est eux qui vont avoir la priorité là-dessus. C'est extrêmement important parce que sans ça, par exemple, Microsoft, son Edge et tout ça, ça n'aurait jamais fonctionné. Les mecs qui contrôlent le hardware ont un pouvoir mais démentiel. C'est pour ça que de plus en plus tu vois des Chrome, pas des Chrome, mais tu vois des Google qui essayent de créer leur propre téléphone pour pouvoir gérer tout ça. C'est pour ça qu'ils ont Android, la surcouche qui est la plus utilisée, et c'est pour ça qu'il y a un énorme combat au niveau de la tech pour savoir qui peut gouverner le maximum d'utilisateurs avec la solution de base. Parce que l'utilisateur moyen ne va pas se casser la tête, il va pas télécharger 150 000 applications, il va utiliser pour la majorité ce qu'il y a directement sur le téléphone à l'achat.
C'est-à-dire que si Solana c'est la blockchain à utiliser à l'achat, point, ce sera ça ce qui va être utilisé, ce sera ça ce qui va gagner. Et là, ils ouvrent un petit peu la boîte de Pandore parce que les premiers gars qui vont faire ça, ne t'inquiète pas qu'ils vont donner des idées à d'autres. Je sais pas du tout s'il y en a d'autres qui sont déjà en cours de développement des téléphones de ce type-là, mais d'un point de vue tech, c'est très très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir des intégrations qui sont fluides, ça permet d'éviter aux mecs de télécharger l'application de MetaMask par exemple, de devoir créer un compte, de devoir stocker sa passphrase. Normalement, tout ça c'est géré et ça peut être plutôt sympathique. Il y a un autre truc qui peut être très intéressant, c'est que ça peut permettre de conclure des partenariats, de définir par exemple l'exchange par défaut, ce qui peut être énorme. Bon, ce sera très certainement FTX pour l'exchange centralisé, et je ne sais pas, j'utilise pas personnellement Solana, mais ce sera un très probablement qui est en rapport avec FTX au niveau des exchanges décentralisés. Mais t'imagines pas en quantité de frais ce que tu vas pouvoir engranger. Un petit peu de la même façon que MetaMask, ils ont une solution qui te permet de gérer toutes tes cryptos assez facilement. MetaMask, c'est très peu connu, mais ils ont un système qui te permet d'échanger directement tes crypto-monnaies. Et vu que c'est le système le plus simple à utiliser, ne t'inquiète pas que tous les mecs qui ne connaissent pas la DeFi, qui ne connaissent pas Uniswap, etc. vont utiliser le système de MetaMask pour échanger des crypto-monnaies. Et là, MetaMask peut se faire plaisir parce qu'ils n'ont absolument aucune concurrence. Ils peuvent appliquer un taux de frais assez important. Je pense qu'on va se retrouver avec une situation un petit peu similaire sur ces téléphones-là, là où il va y avoir des solutions de base qui ne sont pas forcément optimisées, mais qui vont bien fonctionner pour le public ciblé, c'est-à-dire le public un petit peu classique. Parce que les gens normaux, quoi, tout simplement, hein, les mecs qui sont pas encore dans la crypto. Ça, c'est vraiment une attaque frontale pour essayer de choper des nouveaux utilisateurs, pour se dire, écoute, c'est compliqué la crypto, on est d'accord, nous, on va simplifier ça, tu achètes notre téléphone, tu peux acheter des NFT avec ce téléphone-là, vu que c'est ton compte finalement, tu peux quasiment tout faire, toutes les applications, tout ça, ça va être paramétré, ça va être réalisé. En plus de ça, ils ont un fonds du coup qui sera utilisé, une 10 million mobile fund qui sera utilisé du coup pour encourager les gens à créer des applications, du coup des dApps, Decentralized Application, via leur système qui s'appelle du coup le SMS. Alors en rapport avec le SMS classique, je pense que tu as compris la vanne, mais qui est tout simplement le Solana Mobile Stack. Voilà, très très intéressant, effectivement, ça remet Solana dans la course pour pas mal de choses, et surtout c'est le genre d'innovation qu'on attend pour enfin réussir à progresser et arrêter de stagner dans la crypto, parce que finalement de plus en plus d'utilisateurs n'utilisent pas leur ordinateur, utilisent majoritairement leur téléphone. Je sais, maintenant j'ai l'impression d'être un petit peu vieux jeu moi quand je fais mes transactions sur l'ordinateur, mais vraiment il y en a de plus en plus quand je parle sur le Discord ou autre d'entre vous qui utilisent le téléphone tout simplement avec MetaMask et autres, et ça peut être un frein si on n'a pas cette adoption à ce niveau-là. Très très intéressant, je vais garder ça sous l'œil, ça m'intéresse énormément. Voilà pour cette vidéo, merci à toi pour ton attention, et sur ce je te dis à plus. Ciao.